Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, quand on est un menteur, on ne peut pas s'empêcher de mentir. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que M. Ouattara, dans son discours qu'il a servi le 18 juin, il a quand même menti. Il a menti et ses mensonges commencent à sortir peu à peu. Vous savez, il n'y a pas de crime parfait. Et celui qui l'avait dit avait bien réfléchi avant de le dire. Il n'y a aucun crime parfait. Entre le discours de M. Alassane Dramane Ouattara et son discours d'aujourd'hui, vous pouvez clairement trouver la différence. Entre le discours de M. Alassane Ouattara de 2022 et son discours d'aujourd'hui, on peut clairement trouver la différence. On trouve M. Ouattara qui ment sur les chiffres. Dernièrement, devant le Parlement et le Sénat, il a tenu des chiffres encore mensongers. Mais ce qu'il oublie, c'est que les vidéos qu'il a fait en 2022 sont là. Et les vidéos qu'il fait aujourd'hui sont là. Alassane Ouattara va donc être lui-même pris à contre-pied par ses propres mensonges. Mais est-ce que ce sont les seuls mensonges qu'il a eu à faire? Non. Nous allons remonter avec M. Amontano, qui nous parle des mensonges de M. Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils sont flagrants. Si on commence à les compter, on ne peut pas s'arrêter. Ensuite, nous allons également retrouver Alassane Ouattara encore lui-même qui continue à mentir et son homme de main qu'on est Zakaria qui sera donc formel pour répondre à ses mensonges. Nous allons ensuite écouter M. Kakabi qui va remonter aussi en 2010 pour nous parler des mensonges d'Alassane Ouattara, de sa manipulation, de sa trahison, de sa traîtrise et nous faire comprendre qu'en 2010, M. Ouattara n'a pas gagné les élections. Pourquoi M. Ouattara manque tellement sur les chiffres? Pourquoi M. Ouattara n'est pas sincère sur les chiffres? Que craint-il si jamais il dit la vérité? En réalité, les gars, si Ouattara dit la vérité, il perd le pouvoir tout de suite. Alors, il est obligé de mentir. Et quand il ment, il n'a aucune honte. Parce que nous pouvons, surtout pour nous, qui faisons des vidéos sur les réseaux sociaux, en tant que cyberactivistes, nous trouvons toujours la différence entre son mensonge et sa vérité. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de vérité, on trouve toujours tous ces mensonges. On peut donc les démêler dans la vérité. Aujourd'hui, on a pu trouver donc en 2022 les mensonges qu'Alassane Ouattara avait fait et en 2024 les mensonges. Il nous parle d'une même situation, mais avec des cas bien différents et des chiffres bien différents. Je vais ici vous laisser quelques petites vidéos qui concernent les mensonges d'Alassane Ouattara et je commence par son dernier discours, mais avant celui de 2020. La team, écoutons ensemble. Grâce à ces travaux et à bien d'autres encore aujourd'hui, c'est plus de 75% de nos concitoyens qui bénéficient d'un centre de santé à moins de 5 km de leur résidence. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain connaît Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter Zakaria Kosa, État supporter Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que à nous, tu mets l'exil, Alassane ne te marre pas l'eau. Un de mes. Bon, un de mes Jamana Koka, Alassane ne te met malo Zakaria Nouma. Caro, caro. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à
arrivé au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Oui, je vous le dis. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédier, c'est 1000 Baoulés de Gagnoa qui ont voté pour lui. Si vous avez 2000 voix d'Alassane Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 Doula qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le grand Abidjan a été rappelé par le FPI. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédier et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Djamé. Le FPI nous a laminé dans tous les sens. De Port-Boué, Bassam, Bonois, Samo, Adiaké, jusqu'à la frontière de Noé, à la frontière ghanéenne. Le FPI nous a rasé là. Là, c'est la communauté Agni. À Yamé, à Boisseau, Mafré, chez l'épouse du président Bédier, tout ça. C'est une zone traditionnellement PDCI-RDA. Là, le FPI a tout raflé. Quand vous bifurquez de à Boisseau jusqu'à Bétier pour tomber à Bengrou, à Iblé-Pro jusqu'à Bondoukou, le FPI a tout raflé. Rentrons dans le vif de l'actualité d'aujourd'hui. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représenterai à l'élection présidentielle. Il me l'a dit à maintes occasions. Et il sait. Il m'a dit, jamais, Marcel, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, quel que soit les cas de Il m'a dit, figure. Marcel, il y a des gens qui me poussent, il y a des amis qui me poussent, il m'a donné des noms, mais Marcel, je ne le ferai pas. Les gens ne savent pas ce que c'est être président. Moi, à mon âge, je suis fatigué. Oui. J'ai beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il nous a fatigués nous-mêmes. Il m'a dit, je ne le ferai pas. Ensuite, quand vous prenez la campagne électorale du RHDP, j'ai fait exprès, j'ai amené avec moi un document. Ouais. Vous voyez ça? C'est marqué quoi dessus? Oui, je vote. C'était un slogan du RHDP. Qu'est-ce qui est écrit sur ce slogan avec lequel nous avons fait campagne? Parce que moi, j'ai fait campagne avec un certain nombre de slogans du RHDP. Ouais. C'est écrit dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc, on pose une question. Et le slogan répond, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Ah ben écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai sorti, je vous donne ça. Ouais. Les caméras sont là. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi? Non, mais je ne sais pas, à ma place, vous n'aurez quelle impression. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie trahison? Moi, je sais qu'on m'a convaincu d'aller faire campagne sur des thèmes. Ouais. Et puis qu'aujourd'hui, quand je retourne à ma base, je vais voir mes militants, ils me disent, mais, monsieur le ministre, vous êtes venu nous dire des choses ici, aujourd'hui, on entend autre chose. C'est tout. Donc moi, je suis désolé. Et puis, vous savez, donc à l'époque, la position du RHDP lui-même, c'était que le président ne pouvait pas faire de troisième mandat. Bon, je ne vais pas vous citer le ministre Sankambilé, le ministre Bakongo, etc., parce que je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Mais laissez même ce côté légal, laissez de côté. Mais le côté moral. Le Congrès, vous savez ce que c'est le Congrès? C'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. C'est le Parlement, réuni en Congrès, une seule chambre. C'est ce Congrès qui a validé la dernière modification constitutionnelle de 2020. Donc c'est quand même une instance élevée. Et c'est devant cette instance que le président nous dit « je ne serai pas candidat ». D'accord? C'était le 5 mars. Et puis le 6 août, le lendemain du jour où je l'ai rencontré d'ailleurs, et il ne me l'a pas dit, il ne m'a pas dit « Marcel, je serai candidat demain ». Il dit « maintenant je suis candidat ». Bon, c'est un problème moral.